Acclamez Jésus pour eux. On prend des témoignages. Acclamez Jésus. Acclamez notre Dieu puissant. Bonsoir, frères et sœurs. Je suis ici ce soir grâce à ma cousine Donette, sa fille. Donate, mettez-vous debout, on va vous voir. Pour sa fille. Sa fille. Et bien sûr, Son genre, on se met debout. Nous les gens. Ils viennent de métropole, ils sont en vacances. Amen. Acclamez pour eux. Et grâce à eux si je suis là. Parce que ma voiture est en panne. Quand on a une voiture en panne, des ondes d'arrêt, c'est difficile. Je vais juste témoigner. Normalement, ce serait mon fils et ma belle-fille qui devraient être là. Ma petite fille de 2 ans, il y a 8 jours aujourd'hui, vers 18h30, a été dans la salle d'eau pour se brosser les dents. Elle a confondu le Colgate à un produit. Alors Dieu merci qu'elle a amené ce produit, le tube pour la maman. Et bien sûr, elle est tombée tout de suite dans un état. Elle ne réagit pas à tout ça. Alors ils appellent le 15. Mon fils m'appelle, me dit maman, fais vite, viens. Bon, chez mon fils, il est au camp de là. Nous disons 10 minutes. Mais moi, en entendant ça, je me suis vivement fermé les portes et partir. Et en 5 minutes, je vous assure que j'étais déjà chez David. Quand je suis arrivée, elle était toujours dans cet état de milieu inconsciente. Alors je lui ai dit qu'il faudrait chanter pour elle, comme elle aime chanter, qu'elle puisse réagir à tout ça. Et puis, en demandant à David, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Maman, j'ai déjà appelé le 15. Je vous assure, l'hélicoptère est arrivé en 10 minutes aux Anses d'Arlay. Ils sont partis avec. Et bien sûr, en arrivant à l'hôpital, ils ont fait ce qu'il fallait comme protocole. Hier, ma belle-fille me dit, parce qu'elle est sortie, hein, ça va mieux. Grâce à Dieu. Voilà, Jésus. C'est pour vous dire ce que Dieu a fait pendant son transfert avec des Anses d'Arlay à l'hôpital. Elle m'a dit un moment, elle l'a vu partir. Et elle a ouvert ses bras. Et 2 anges, elle m'a dit, les anges l'ont accompagnée, l'ont relevée. Et quand elle est arrivée à l'hôpital, on lui a mis de l'oxygène, et tout le protocole a été suivi. Et je suis venue dire, j'ai dit, vous savez, quand j'ai vu qu'il était le seul devant le micro pour chanter, je sais pas, qui m'a levé sur la chaise, il m'a dit, Arrête, tu peux te tenir derrière ce micro pour dire merci à Dieu. Merci. Et elle a retrouvé sa forme. Elle court comme un petit lièvre. Mais je dis merci parce que quand je l'ai vue, seule chose j'ai dit Seigneur, c'est toi qui l'as créé. Je te la confie. Amen. Et je vous assure, elle était là. Mais les anges l'ont conduite à l'hôpital. Je dis merci. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus pour ce témoignage. Je vous fais dire vraiment que les anges de Dieu vont faire le travail. Amen. Il faut être très vigilant. Il y a une soeur qui n'est pas ce soir, elle aurait pu témoigner aussi, un cas approximatif, presque pareil. Elle est allée être chez elle, il fallait qu'elle vienne à la prière d'habitude. Elle quitte au moment de son départ de la maison. L'ange lui dit, ne laisse aucun de tes enfants à la maison. Si tu les laisses, on va t'appeler pour te dire que tu as perdu tel. La maman, elle écoute le Saint-Esprit. Elle débarque ici avec ses enfants.
témoignage. Que voilà ce que Dieu m'a dit de ne pas laisser mes enfants à la maison, sinon je vais perdre un tel. Écoutez comment Dieu fait les choses. Pendant que nous on dit ici, les gens de Dieu sont autour de nous. Quand elle sort du culte ici, la personne qui devait l'appeler pour dire que son enfant est mort, l'appelle pour dire qu'un voisin est mort. Donc le mal qui était fait, qu'on devait envoyer sur son enfant, est retourné frappé. Et il n'a pas de Dieu puissant. Parce que oui, dans tout que tu vas entendre des miracles, quand tu n'épargnes pas. Ce n'est pas que le temps des miracles est mauvais, c'est simplement parce qu'ils savent qu'en venant ici, tu vas les tourmenter. Alléluia. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de problème de mal ici, mais ils savent que en venant ici, tu les bloques, mais tu vas les bloquer encore. Et tu vas les bloquer toujours. Alléluia. Et c'est la même sœur, écoutez bien, c'est elle qui est dans sa fille qui est à l'école, en train d'étudier. Le diable lui apparaît à sa fille et lui dit, j'ai une petite fille, un enfant de 8 ans. Je vais petite fille. Avant la petite fille, tu te rends aveugle. Elle fait ses devoirs en salle de cours. 2 minutes après, elle est aveugle. Vous imaginez? 2 minutes après, elle est quoi? Aveugle. Sa maman m'appelle. Il dit, il faut qu'on l'amène vers toi tout de suite. On dit, non, à l'hôpital. Mais elle a choisi d'abord de rencontrer son pasteur. Et moi aussi, je me dis, va en courant. Et je suis parti chez moi, j'ai pris la bouteille d'olive, je suis parti derrière. Je vois l'enfant, je sens que l'enfant a la cécité. Elle ne voit rien. En fait, et non seulement elle a la cécité, elle est paralysée. Elle a même paralysée. J'ai pris pour l'enfant n'est pas en vie. Amen. Et mais fais attention quand tu vas prier Dieu. Amen. Tes enfants, ils sont plus vulnérables que toi. Si tu ne savais pas. Amen. Tes enfants. Imaginez-vous si elle avait laissé son fils à la maison. Elle aurait perdu son garçon. Elle m'a dit ici, voilà ce que Dieu m'a dit. Et quand elle sort d'ici, on l'appelle pour lui dire, le voisin est mort. Mais notre Dieu est fort. Amen. Dieu va te garder. Amen. Ton salut est assuré. Dis-moi alléluia. Par Jésus. Dis à ton voisin, ton salut est assuré. Ton salut est assuré. Bonsoir, frères et sœurs. J'aime pas parler en public.